Tiananmen, l'impossible commémoration 31 ans plus tard. L'argument était évidemment tout trouvé, en pleine pandémie de coronavirus, la veillée de commémoration de la répression des événements de Tiananmen, qui a d'habitude lieu, chaque année n'a pas été autorisée par la police d'Hong Kong. Et c'est une première en 30 ans. Les autorités ont invoqué les risques liés au coronavirus, dans un contexte de tensions importantes dans l'ex-colonie britannique, une menace majeure pour la vie et la santé du public. Le 4 juin 1989 sur la plus grande place du monde, en plein cœur de Pékin, l'armée chinoise intervient de manière sanglante pour mettre fin au mouvement populaire de contestation. Une réalité historique qui n'existe pourtant pas officiellement en Chine. La censure des autorités chinoises est passée par là. Hong Kong est le seul endroit en Chine où l'événement est commémoré, ce qui est en soi l'illustration des libertés uniques dont jouit Hong Kong en vertu du principe un pays, deux systèmes qui avait présidé à sa rétrocession en 1997. En 2019, Hong Kong a connu sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Entre juin et décembre 2019, l'ex-colonie britannique devient le centre de la contestation du pouvoir chinois. Avec une ampleur sans précédent, si ce n'est les événements de Tiananmen 30 ans plus tôt. Chaque jour ou presque, des actions sont organisées pour dénoncer l'influence du pouvoir central chinois. Avec le temps, des manifestations monstres envahissent les rues de l'île et tournent à de violents affrontements entre les plus radicaux du mouvement de protestation et policiers. Tout commence par un projet de loi qui vise à autoriser les extraditions vers la Chine continentale et qui a depuis été abandonné vu l'ampleur des contestations. Mais le mouvement ne s'arrête pas là, il devient un élan pro-démocratie réclamant plus de liberté. Un courant militant pour l'autodétermination voire l'indépendance de la région. Les résultats des élections locales de novembre voient le triomphe du clan des pro-démocratie et confortent donc le mouvement. Du côté des autorités, toute cette agitation est présentée comme un complot étranger visant à déstabiliser le pouvoir central. Résultat, la Chine n'a cédé sur rien. Aucune des demandes des manifestants n'a été rencontrée, ni élection libre, aucune enquête sur les violences policières, ou amnistie pour les 8300 personnes arrêtées depuis juin 2019. Dès janvier, Hong Kong est touché par l'épidémie. Juste après la Chine. Mais les mesures très sévères permettent de limiter très fortement le nombre de cas. 1 millier de malades et 4 décès. Au nom de la lutte contre la maladie, les autorités ont interdit tout rassemblement de plus de 4 personnes. Inévitablement, la contestation dans l'espace public cesse. Elle a repris depuis que les mesures ont été légèrement assouplies. Mais pas suffisamment pour permettre les rassemblements pour les commémorations de Tiananmen. L'argument était évidemment tout trouvé, en pleine pandémie de coronavirus, la veillée de commémoration de la répression des événements de Tiananmen, qui a d'habitude lieu, chaque année n'a pas été autorisée par la police d'Hong Kong. Et c'est une première en 30 ans. Les autorités ont invoqué les risques liés au coronavirus, dans un contexte de tensions importantes dans l'ex-colonie britannique, une menace majeure pour la vie et la santé du public. Le 4 juin 1989 sur la plus grande place du monde, en plein cœur de Pékin, l'armée chinoise intervient de manière sanglante pour mettre fin au mouvement populaire de contestation. Une réalité historique qui n'existe pourtant pas officiellement en Chine. La censure des autorités chinoises est passée par là. Hong Kong est le seul endroit en Chine où l'événement est commémoré, ce qui est en soi l'illustration des libertés uniques dont jouit Hong Kong en vertu du principe un pays, deux systèmes qui avaient présidé à sa rétrocession en 1997. En 2019, Hong Kong a connu sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997. Entre juin et décembre 2019, l'ex-colonie britannique devient le centre de la contestation du pouvoir chinois. Avec une ampleur sans précédent, si ce n'est les événements de Tiananmen 30 ans plus tôt. Chaque jour ou presque, des actions sont organisées pour dénoncer l'influence du pouvoir central chinois. Avec le temps, des manifestations monstres envahissent les rues de l'île et tournent à de violents affrontements entre les plus radicaux du mouvement de protestation et policiers. Tout commence par un projet de loi qui vise à autoriser les extraditions vers la Chine continentale et qui a depuis été abandonné vu l'ampleur des contestations. Mais le mouvement ne s'arrête pas là, il devient un élan pro-démocratie réclamant plus de liberté. Un courant militant pour l'autodétermination voire l'indépendance de la région. Les résultats des élections locales de novembre voient le triomphe du clan des pro-démocratie et confortent donc le mouvement. Du côté des autorités, toute cette agitation est présentée comme un complot étranger visant à déstabiliser le pouvoir central. Résultat, la Chine n'a cédé sur rien. Aucune des demandes des manifestants n'a été rencontrée, ni élection libre, aucune enquête sur les violences policières,
ou amnistie pour les 8300 personnes arrêtées depuis juin 2019. Dès janvier, Hong Kong est touché par l'épidémie, juste après la Chine. Mais les mesures très sévères permettent de limiter très fortement le nombre de cas. 1 millier de malades et 4 décès. Au nom de la lutte contre la maladie, les autorités ont interdit tout rassemblement de plus de 4 personnes. Inévitablement, la contestation dans l'espace public cesse. Elle a repris depuis que les mesures ont été légèrement assouplies, mais pas suffisamment pour permettre les rassemblements pour les commémorations de Tiananmen. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.